Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo tuto page. J'ai craqué pour cette planche de tampons de chez All & Create. C'est la planche de tampons la 103. C'était cette petite licorne, la rock'n'roll que j'adore. Je trouve voilà que le motif change un petit peu des licornes qu'on peut voir. Elle est vraiment super rock'n'roll. Et voilà, j'avais craqué dessus. Donc j'ai décidé, alors j'avais dans l'idée de faire des cartes avec cette licorne-là notamment, cartes d'anniversaire ou ce genre de choses, mais en fait j'avais aussi envie de l'utiliser sur une page de scrap. Donc voilà, j'ai l'idée qui a germé petit à petit dans mon esprit. Et du coup, j'ai essayé de la concrétiser. Pour comment la mettre en couleur, cette licorne, et mettre en couleur ma page, j'ai choisi d'utiliser les poudres, les Shimmer Powder de Nuvo. J'avais fait une petite revue de produits sur la chaîne YouTube de la Fée du Scrap, si vous voulez aller voir, où je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Là, du coup, ces poudres-là, elles sont en fait très scintillantes. Elles fonctionnent comme les brochaux et elles ont ce côté très scintillant en plus. Et je trouvais en fait que pour réaliser cette page licorne, je trouvais voilà, que le côté scintillant était complètement raccord. Donc là, je suis en train de choisir mes couleurs. Donc, j'ai craqué pour toutes les couleurs existantes, sachant que la Fée du Scrap en a reçu 2 nouvelles dans les tons mauve et violet qu'elle m'a laissé pour que je les teste. Et du coup, je vais les garder tellement je les aime bien. Donc voilà, vous savez tout. Donc là, je suis en train donc de faire mes tests. Donc en fait, ces poudres-là, vous pouvez les mélanger pour obtenir vos propres couleurs. Donc là, j'ai utilisé, alors j'ai mon anti-sèche sous les yeux. Pour une fois, je vais vous donner le nom des couleurs en entier sans me tromper, enfin j'espère. J'ai utilisé un peu de Storm Cloud, c'est la version gris foncé. J'ai utilisé aussi un peu de Blue Blitz, c'est le bleu. Ensuite, j'ai utilisé le violet, je ne sais pas comment ça se prononce en anglais, violet, du coup je me relis mal, Procade, un truc comme ça. Et j'ai utilisé le Lilac Waterfall, qui est un mauve assez doux. Donc voilà, et j'ai utilisé aussi le Green Parade qu'on verra, alors ça vous le verrez après pour la colorisation de la licorne. J'ai rajouté un peu de vert comme j'avais du vert sur ma photo. Donc voilà, j'ai fait mes mélanges. Là, j'ai eu la main un peu lourde. En fait, là, je fais mon mélange pour travailler mon fond. Je cherchais un bleu qui tirait toujours ce bleu que j'utilise beaucoup, là, un bleu indigo, que j'utilise beaucoup en ce moment. Et j'ai eu la main un peu lourde sur mes essais, parce que là, le dosage des poudres, j'ai pas encore trop l'habitude. Du coup, vous voyez, mon morceau de plastique, si je le mets tel quel sur mon fond de page, j'ai beaucoup trop de pigments et trop de couleurs. Donc vous allez voir après, ça va me servir de palette et puis je vais juste prélever un peu de couleur. Donc là, j'ai choisi de changer un petit peu de ce que je fais d'habitude. Voilà, j'ai choisi d'utiliser 3 photos. D'habitude, je scrape beaucoup avec une seule photo. Là, j'ai choisi d'en utiliser 3 parce que j'avais en fait une série de... J'en ai même 4 d'ailleurs. De mimiques comme ça, de cômes. Et je trouvais rigolo comme ça de les scraper toutes les 3 ensemble, un petit peu comme une pellicule photo. Et puis j'ai changé aussi mon format de page. Je scrape beaucoup en format carré. Alors pas forcément 30-30, quelquefois je fais du 20-20, souvent je fais du 28-28. Parce que j'avais pris l'habitude de mater en fait mes pages de scrap avec un papier imprimé en dessous 30-30. Donc j'ai gardé le format 28-28. Et là c'est un format A4. J'ai pris mon papier aquarelle chouchou, là mon Fabriano, qui est un format... j'ai un doute en vous le disant, je vais le chercher. Je crois que c'est A4. Et là je suis en train de travailler mon fond. Donc j'aime beaucoup en ce moment aussi utiliser la technique du résiste. Donc je suis en train de travailler ça. Hop, j'en profite. Je suis retournée à mon bureau. Alors non, c'est pas un format A4. En fait, c'est un format... J'ai utilisé un format bâtard, là. C'est un format 23 par 30 et demi. Bon, j'ai bien fait de venir voir. Donc voilà, ça me convient.
Ça me convient bien finalement. Donc c'est pas du tout le format A4. Oui, 23 par 30 et demi. Donc là, je suis en train de... J'ai travaillé, j'ai préparé mon fond avec de l'embossage à chaud. Donc j'ai utilisé sur la planche de tampon les petites partitions de musique avec les petites têtes de mort rigolotes là et les petites étoiles. Et là, je viens travailler donc avec l'embossage à chaud. Donc c'est une poudre clear que j'ai utilisée. Parce que ça me suffit. Et du coup, vous voyez, là, j'ai accéléré assez vite. Enfin, j'ai vraiment accéléré pas mal. Mais vous voyez, je veux pas un motif, en fait, de tampon bien défini. La partition, elle est assez rectiligne. Moi, je veux vraiment que ça me fasse comme une tache. Du coup, je suis venue, avant d'embosser à chaud, je suis venue retirer un petit peu de poudre par endroit pour flouter un petit peu le motif avant d'embosser. C'est super simple et très, très pratique. Ça évite d'utiliser des caches pour faire le tamponnage avant. Donc voilà pour ça. Et puis là, donc j'ai prélevé, là j'ai largement de quoi faire sur mon premier plastique. J'ai prélevé un peu de couleur que j'ai mis sur un deuxième plastique froissé que j'ai appliqué sur ma page que j'avais humidifiée au préalable. Et voilà, là je viens travailler mon fond, donc toujours à peu près la même chose. Donc là, ces poudres-là, je les utilise en fait, je voulais vraiment avoir leur couleur finale. Donc, je les ai bien diluées avant de les mettre sur mon fond de page. Je voulais pas du tout avoir les différents petits pigments colorés qui composent en fait mes couleurs. Donc, j'ai préféré faire mes mélanges avant. Vous verrez aussi pour la licorne. Pour être sûre des couleurs que j'obtiens, j'ai préféré les diluer avant de les appliquer. Là, je suis en train de sécher au heat gun. J'avais fait des petits repères aussi au crayon de bois avant pour voir où j'allais placer ma photo. Donc, ce qui explique le fait qu'au centre, vous avez en fait pas de couleur hein, parce que j'aurai ma photo à cet endroit-là. Donc, pas forcément besoin. Puis, ça me permet de guider. C'est pas, enfin, j'aurais pu recouvrir intégralement de poudre là, enfin de couleur, hein. Mais ça me permet de guider ma tâche aussi un petit peu. Ça me donne des repères. Là, je vérifiais bien par rapport à ma photo que ça collait. J'ai un peu chargé l'embossage. À refaire, j'en ferai moins, mais du coup, j'ai adapté, vous verrez après, la mise en page pour alléger un peu l'ensemble parce que du coup, j'aurais aimé avoir une tache plus de couleur que de blanc. Et comme j'avais beaucoup tamponné à la Versamark et embossé à la clear, j'avais plus de blanc que de couleur. Enfin, à mon goût en termes d'équilibre. Et alors là encore, tout ça, ce n'est que mon avis personnel, mon goût à moi. Il n'y a pas de règle en scrap, c'est comme vous aimez. Donc c'est pas parce que moi je vais trouver ça un peu blanc ou pas harmonieux que c'est forcément la vérité, hein. C'est ma vérité à moi, mais vous pouvez avoir une toute autre opinion. Franchement, voilà, il n'y a pas en scrap, c'est vraiment ce qu'on aime. Donc moi, je vous dis à chaque fois comment je fais et comment j'équilibre en fonction de mes goûts, mais c'est très très personnel. Là, je suis en train d'utiliser une petite palette de couleurs parce que je vais venir travailler avec plusieurs mes poudres, enfin plusieurs poudres différentes et je vais en mélanger certaines aussi pour obtenir des couleurs supplémentaires. Donc là, je travaille sur une petite palette et je viens faire mes mélanges comme ça et je vais pouvoir ensuite travailler la crinière, enfin ma licorne, pas que la crinière. Je vais pas faire une licorne blanche avec une crinière colorée. J'aurais pu, hein. J'aurais pu, mais là, j'ai coloré à fond. Donc, je sais pas, vous rendez pas compte. C'est ce que je disais dans l'une de mes stories sur Instagram. J'ai beaucoup de mal à vous filmer le rendu de ces poudres, ce côté scintillant. À la caméra, enfin, on voit pas du tout. J'ai essayé à la fin de faire ça avec la lumière de mes spots et non pas la lumière au-dessus de mon bureau. On se rend un peu mieux compte de l'effet scintillant, mais franchement, ça n'a rien à voir avec ce que ça fait en vrai. En vrai, c'est vraiment, c'est plein de petites, c'est des petites paillettes fines. Bon, j'adore. Je suis fan de ce produit. Donc là, je fais une licorne violette bleue. Donc elle est rock'n'roll dans l'esprit de Prince un peu, hein, le purple. Donc du coup j'ai travaillé avec une couleur de bleu, enfin c'est un mélange de bleu et de violet là que j'ai utilisé
avec un peu plus de bleu que de violet d'ailleurs. Et je l'ai beaucoup dilué mon pinceau et j'ai fait une première couche comme ça assez claire sur la tête de la licorne. Et je suis venue foncer en fait le haut de la tête avec le violet un peu plus pur. Et quand j'ai voulu assombrir un peu mon violet, je prenais en fait le Storm Cloud. Je prenais des petites touches de Storm Cloud aussi, mélangées au violet pour avoir des teintes plus foncées et marquer mes ombres. Là, j'ai un petit stylo que j'ai... alors, c'est des stylos dont je me sers. Je commence à essayer, c'est vraiment ça, c'est vraiment tout doucement, à faire du lettering. J'ai acheté le livre de, comment elle s'appelle, Soraya, qui a sorti un livre mélangeant lettering et scrap. C'était tout à fait l'ouvrage que je recherchais. J'en trouvais pas des comme ça. Enfin, ça fait un petit moment que je ziote les livres comme ça de lettering et il y en avait aucun qui me convenait. Et le sien est vraiment, enfin, c'est vraiment ce que je recherchais. En plus, il y a des illustrations dans le scrap, donc pour nous scrapeuses, c'est vraiment l'idéal. Et puis elle a fait un atelier en ligne aussi où elle explique. Je me suis inscrite, j'ai pas eu le temps encore de bien pratiquer, mais donc bon, bref, je m'égare. Et ce stylo-là, en fait, c'était pour m'entraîner un petit peu au lettering aussi. Et là, je m'en sers pas du tout pour le lettering, du coup, c'est un argenté très opaque. Et là, je m'en suis servi pour la guitare, la bandoulière et la corne de la licorne, je crois. Et là, donc, je continue mon petit travail de colorisation. J'essaye de lui faire une crinière dans le vent avec un petit dégradé. J'aurais pu essayer, mais en fait, ces poudres-là, même quand elles sont bien diluées dans l'eau, elles ont un très gros pouvoir de fusion. Elles fusionnent enfin, c'est très bien d'ailleurs. Elles fusionnent très vite entre elles. Donc, j'avais un pinceau relativement fin, mais malgré tout, j'ai un peu de mal à contenir la fusion, ou à la maîtriser tout du moins. Mais j'ai quand même cet effet où on voit les couleurs qui se mélangent un petit peu. Donc, j'aime bien. Alors, du coup, j'ai une couleur en plus que j'ai utilisée après coup. C'est dans les deux dernières couleurs, là, le violet et le mauve. Donc, c'est la lilas que j'ai utilisée aussi, parce que je voulais vraiment une couleur un petit peu plus claire. Mon violet était trop foncé. Et même en le diluant, je gardais ce côté violet. Moi, je voulais vraiment du mauve, du lilas. Enfin, c'est lilas qui s'appelle. Je l'ai appelé lilas. Donc, j'ai rajouté ça. Voilà, moi qui avais dit à Lydie que c'était pas trop mes couleurs, du coup, si. Enfin, si. Je les aime bien. Je les aime toutes ces couleurs. Oh, elles sont nulles. À nous sortir des produits toujours bien. C'est pénible. Ah, on n'a pas une vie facile. Hein. Continuons. Là, je suis en train de chercher du papier imprimé pour compléter ma page. Alors là, c'est ce que je vous disais, vous voyez, je trouve que y a trop de blanc sur cette page. En plus, le motif du tampon, là, en fait, partition, il est assez fin et du coup, avec ma poudre, je vois pas... Comment? J'ai pas vu... Enfin, on perd un peu je cherche mes mots. On perd un peu la finesse du tampon parce qu'il est déjà très fin. Autant avec la Versafine noire que j'utilise, là, la Versafine claire noire, il n'y a aucun problème, le tampon est net, défini, il n'y a pas de souci. Mais avec l'embossage, ça grossit un peu les traits. Et du coup, en fait, j'en aurais fait un peu moins en bosser à la cire, ça m'aurait mieux convenu. Et du coup, pour casser en fait ce côté-là, j'ai utilisé alors je sais pas si vous voyez l'embossage, j'ai utilisé en fait du papier blanc que j'ai embossé avec une plaque style effet un petit peu plaque de métal. Donc là, j'apporte pourtant du blanc, mais je casse en fait avec le fond pour faire ressortir aussi ma photo. Et pour amener encore un peu d'harmonie, j'utilise un papier bleu. Donc j'hésitais entre du bleu et du vert. Le vert, ça me convenait pas trop parce que je m'éloignais de la couleur de la veste de Côme qui est un vert plutôt kaki assez doux. Donc ça me convenait pas, donc je suis restée sur un bleu. C'est toujours le même papier de la Fée, je vous mettrai le lien en description. C'est un papier bleu de la collection Un air floral, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Celle que j'ai utilisée aussi
la page que j'avais proposée que je vous ai proposé de gagner là pour mes 1000 abonnés. Donc voilà, j'ai utilisé ce papier bleu. Là, je suis en train j'ai tamponné mes petites partitions. J'ai découpé en fait quelques bandes. J'ai découpé aussi quelques motifs de petites têtes de mort et d'étoiles pour compléter ma mise en page. Et là, j'ai tamponné 2 fois le mot You Rock My World. Je l'ai tamponné 2 fois parce que je savais pas si j'allais l'utiliser en texte comme ça d'un seul bloc ou si j'allais séparer les mots. En fait, du coup, j'ai séparé un mot, le you, et j'ai gardé le reste. Vous allez voir ça après. Là, je suis en train de choisir, de sélectionner un petit tas d'étiquettes et d'embellissements que j'avais mis de côté pour des précédents projets, que j'avais pas utilisés. Et puis, je suis en train de choisir des étiquettes. Donc là, je suis pas encore trop revenue à ma période dorée. Là, c'est toujours la période argent. Je vous ai dit qu'un jour, j'y reviendrai. Alors, j'y suis revenue pour un projet et puis je retourne à l'argent. Là, je sais pas, ça va revenir au doré. Avec le bleu, ça, en ce moment, ça me convient mieux. Et là, j'essaye de travailler ma mise en page. Donc, je travaille toujours par bloc, en fait, par bloc d'embellissement. Et ensuite, je place mon bloc d'embellissement sur mon fond de page. C'est souvent comme ça que je travaille. Alors, je repositionne mon bloc là, comme ça, sur ma page pour voir un peu et ajuster. Mais je fonctionne toujours comme ça. Donc là, j'essaye. Là, je suis en train d'essayer de voir comment je place mes étiquettes. Ça me convenait pas. Je trouvais qu'on les voyait pas suffisamment. Quitte à en mettre, autant les voir quand même. Donc voilà, là, j'essaye de voir comment je les mets. Donc là, vous voyez peut-être pas bien les couleurs. Enfin, moi, sur le retour écran que j'ai, c'est petit. Du coup, je distingue mal. J'ai besoin de lunettes. Je vais avoir des lunettes dans pas longtemps. Moi qui ai vécu très longtemps avec une bonne vue, je sens que l'âge aidant, ou n'aidant pas, ma vue baisse. Et là, sur le scrap, je me rends compte que pour les détails fins, il va falloir que je m'équipe. Du coup, vous qui avez de bons yeux sûrement, alors j'ai des étiquettes bleues et j'ai rajouté un petit peu de vert quand même pour rappeler la veste de côme et pour faire un rappel. Si je mets juste une touche de vert, je trouvais que ça suffisait pas. Puis comme j'aime le vert, je trouvais qu'il n'y en avait pas suffisamment. Et là, j'essaye de rajouter mes petites partitions aussi. Je sais pas trop comment je vais les placer. Donc là, vous voyez, ce qui me gêne, c'est qu'en haut, en fait, c'est tout rikiki. Sans forcément chercher à avoir une symétrie, j'avais pas assez, en fait, de papier blanc au-dessus. Ça me gênait pour ma mise en page. Là, je vous ai grossi un peu l'ensemble. Du coup, j'ai refait un petit embossage à froid avec la même plaque d'embossage. Et du coup, là, ça me convient mieux. J'ai essayé de positionner ma petite licorne. Là, j'essaye de voir comment je vais mettre le titre. Donc là, je le glisse sous la queue de la licorne. On distingue quand même le texte même en faisant ça. Et puis, en fait, j'ai enlevé le you et j'ai rajouté en fait un you avec une police d'écriture différente. Ça, c'est un die de chez Florilège que j'avais découpé dans un papier argenté, effet miroir. Donc voilà pour mon titre. Et puis là, je veux me servir quand même de mes petites partitions. Je me suis embêtée à détourer, c'est pas pour ne pas les utiliser. Donc j'essaie de leur trouver une place. Ça m'a pris du temps, ça aussi. Là, je veux embellir le haut de ma photo, mais j'ai du mal. Là, j'avais utilisé une grande étiquette, mais c'était trop grand. Du coup, là, je me rabats sur une plus petite. Et puis, j'avais des restes aussi de tampons. Là, c'est un tampon Florilège, la petite pince. Que vous voyez, le tampon, en fait, il a 3 pinces de taille différentes. Il n'y a pas d'écriture dedans, mais c'est 3 pinces différentes. Et donc là, je l'avais tamponné avec une encre oxyde. C'est toujours... là, je l'ai pas. J'ai pas mon anti-sèche. C'est la saphir quelque chose. Là, c'est un bleu assez profond que j'utilise beaucoup en ce moment. Donc voilà, donc là je place mes petites partitions. Sur certaines, en fait, j'ai coupé un bout de la partition pour que ça fasse moins grand. Sur d'autres, j'ai choisi de garder juste la tête de mort ou alors la tête de mort avec un bout de note de musique. Voilà, j'ai essayé de varier un petit peu.
Donc là, j'essaye de trouver l'harmonie, c'est pas toujours évident. Là, la page, pour vous donner une idée, je l'ai faite, j'ai commencé, je sais pas, il était 8h ce soir, je scrape de nuit. Il était 8h et je l'ai fini minuit, voilà, à peu près. J'avais rien commencé avant, hein. Puis bon, j'avais des stocks d'embellissement un petit peu, mais tout a été fait vraiment sur la soirée. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée. Il y a des pages comme ça qui viennent assez vite et puis d'autres qui demandent plus de temps. Là, cette petite partition-là, je la colle en fait à cheval entre la photo et puis le fond. Et comme j'ai monté en fait mon bloc d'embellissement là avec ma photo, je l'ai monté sur mousse 3D. Il y a la partie en fait qui sera collée sur la photo, elle est collée telle quelle. Et puis l'autre, j'ai mis des petits bouts de mousse 3D en dessous pour que voilà, ce soit à peu près horizontal et bien plat, que ça soit pas bancal. Voilà, et puis là, je voulais mettre une autre petite pince. Ça, c'était un die, cette fois, toujours florilège. Mais je trouvais pas comment le mettre. Donc, finalement, je le mets pas. Et puis, voilà, j'essaye... on approche de la fin, là. J'essaye de trouver une harmonie. Je sais pas si vous voyez bien. Moi, là, d'où je suis, je vois mal. J'ai rajouté une toute petite tête de mort, voilà. Et je l'ai ajoutée avec de la mousse 3D. Et là, je termine presque par des dots, là, les nouveaux. Donc ça, c'est deux dots blancs que je fais. Et puis, pour rajouter du contraste sur mon fond et rappeler les petites touches de noir, en fait, de mon texte et de mes petites partitions, je suis en train de faire des petites gouttes d'encre de Chine. Donc attention, bien protéger avant sa photo pour ne pas vous retrouver avec une belle goutte d'encre de Chine sur le nez, l'œil, la bouche. Je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, me disant oui, je contrôle parfaitement mon geste. Et puis paf, le geste de trop, et puis c'est presque la page qui est gâchée. Donc voilà, maintenant j'essaye de bien cacher ma photo. Voilà, et là j'essayais de vous montrer le côté scintillant. Et là je vous le remonte sous les spots du salon. Et là vous voyez, ça fait comme un ciel étoilé, une voie lactée. Enfin, j'adore franchement ces produits là, ces Shimmer Powder. Franchement, top, top, top. Et là, je vous fais un petit plan sur cette licorne. Regardez comme elle est trop choupinette. Choupinette ou choupinou, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Bon, peut-être que les licornes sont asexuées, hein, je ne sais pas. Ça reste le mystère intégral. Donc voilà, elle est toute scintillante. Et puis voilà, la page, un petit zoom sur la page. Bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. Je vous dis à une prochaine fois, peut-être pas les jours prochains, mais dans quelques semaines après les vacances sûrement. Allez, au revoir!